Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vraiment beaucoup faire. Je vais vous donner 5 astuces ultra naturelles pour avoir une jolie peau en bonne santé. Alors au niveau du coût, il y a des astuces qui sont vraiment à moindre coût et d'autres qui sont un peu plus chères. Attendez, je vais essayer de mettre mon micro ici, peut-être que ce sera mieux. Je me dis qu'on n'a pas tous le même budget. Donc d'abord, on a l'huile de foie de morue. Si vous voulez, ça fait depuis des années que j'utilise l'huile de foie de morue. Je fais personnellement une cure, donc une fois par an, qui va durer 1 à 2 mois. Donc celle-là, c'est des gélules que j'ai achetées en Thaïlande. Donc ça s'appelle Fish Oil. Moi je les achète sur Amazon généralement, c'est la marque Belle et Bio, donc c'est vraiment pas cher, c'est 6 € à peu près. Après vous pouvez en trouver en pharmacie, vous en trouvez des un peu plus chers. C'est très important par contre de les acheter bio, et je sais que j'ai toujours une petite boîte comme ça, et quand je les ouvre elles sont là. Je sais que ça peut faire peur quand on dit huile de foie de morue, mais ça n'a ni odeur, ni goût, c'est juste une gélule en fait. Donc c'est un complément alimentaire ultra naturel qui va booster du coup votre peau, la pousse et la qualité du coup de vos cheveux, booster votre système immunitaire, digestif, concentration, tout. L'huile de foie de morue, par définition, c'est de l'huile. Et j'ai déjà eu des copines qui m'ont demandé « Ah, mais si je prends ça tous les jours, j'ai peur de grossir, etc. » Je vous assure que vous n'allez pas grossir. C'est du gras qui est nécessaire à votre corps. Et c'est pas en prenant vraiment cette dose d'huile par jour que vous allez grossir. Mais du coup, donc c'est riche en oméga 3. L'oméga 3, si vous voulez, c'est de l'huile, c'est du bon gras. Du gras qui est nécessaire à votre cerveau, qui est nécessaire à votre corps. C'est riche en vitamines, donc vous avez de la vitamine A et de la vitamine D. Elle renforce la barrière cutanée parce qu'en fait vous avez une barrière cutanée et c'est elle qui va protéger votre peau des agressions extérieures, donc du soleil, de la pollution, etc. Cette barrière cutanée est très fine, donc c'est super important de la préserver. Exemple, si jamais vous faites des gommages tous les jours, vous allez plus avoir de barrière cutanée parce que ce sera vu comme une agression. Vitamine D aussi, c'est parfait pour la pousse des cheveux. C'est également riche en vitamine A et en fait, si vous voulez, la vitamine A, ça va être parfait pour la régénération cellulaire. La régénération cellulaire se fait quand vous dormez en fait. Enfin, vous avez toutes vos peaux mortes qui vont partir et vos bébés cellules vont venir à la surface du coup de votre peau. J'essaye vraiment de vulgariser la chose pour que ce soit le plus compréhensible possible. D'où l'expression en fait peau de bébé, parce que vous allez avoir une peau hyper éclatante, donc ça va être parfait la vitamine A pour ça. Et ça va être également riche en antioxydants, donc les antioxydants, c'est ça qui va aider la peau et protéger la peau des radicaux libres, donc des agressions extérieures, soleil, pollution, etc. Ces gélules d'huile de foie de morue, en gros, c'est pas parce que vous prenez de l'huile que votre peau va plus briller, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment du bon gras qui est vraiment nécessaire à votre peau. Et puis ça va pas être parfait pour la peau, ça va être parfait aussi pour votre concentration, système digestif. Ensuite, on a le ginseng. Ça c'est du ginseng coréen, donc ça c'est un peu plus cher. Vous pouvez l'avoir sur Amazon ou en pharmacie, c'est entre 40 et 50 €, mais ça dure vraiment dans le temps. Ça se présente comme ça. Et si vous voulez, vous devez prendre une petite cuillère comme ça tous les jours que vous trempez en fait dans de l'eau. Il faut que l'eau soit tiède. Si elle est trop brûlante, en fait, ça va brûler votre ginseng et les propriétés seront altérées. Et si l'eau n'est pas assez tiède entre guillemets, ça va pas assez révéler les bonnes propriétés du ginseng. Donc au niveau de la consistance, je sais pas si vous voyez, mais c'est très épais. Au niveau du goût, je vous dis la vérité, c'est vraiment dégueu. C'est vraiment dégueu, j'aime pas du tout ça. Et je connais personne qui m'a dit que le ginseng était bon au goût. Ça a un peu un goût de café, mais qui est resté sur votre table pendant des jours en fait. C'est vraiment dégueu, mais les propriétés sont folles, vraiment. C'est un antioxydant très puissant. Donc comme je l'ai dit, les antioxydants protègent et préservent votre peau du vieillissement cutané. Donc ça va stimuler la circulation sanguine également. Étant donné que ça stimule la circulation sanguine, tout l'oxygène et tous les bons apports que votre sang via les veines, les artères, les capillaires, etc. Donc tous les bons apports que votre sang va distribuer à votre peau sera plus boosté. Si jamais vous avez des taches, par exemple, des taches sur la peau, ça va être parfait. Du coup, ça va améliorer également l'aspect de votre peau. Donc vous aurez un teint beaucoup plus éclatant et donc du coup, vous aurez une peau qui sera très glowy naturellement.
Ça va également booster énormément l'hydratation de votre peau. Donc du coup, votre peau paraîtra beaucoup moins terne et fatiguée. Donc en fait, ça fait pas depuis hyper longtemps que j'en prends. Je l'ai acheté quand j'étais en Corée, donc je ne saurais pas vous dire si jamais j'ai des résultats hyper significatifs. Généralement, quand vous prenez des compléments alimentaires, vous voyez des résultats au bout de 1 à 2 mois. Mais c'est des résultats qui sont ultra puissants. Vous avez l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, en gros, c'est le premier super aliment que j'ai pris pour ma peau ultra naturelle. En gros, avant, j'avais la peau extrêmement grasse. Ça veut dire que quand je sortais, j'avais un très beau teint et très beau maquillage, mais au bout d'une heure, je luisais, mais vraiment je luisais et c'était horrible. J'avais le maquillage qui allait dans mes ridules, etc. Enfin, c'était horrible. Et du coup, un jour, je me suis renseignée et j'ai commencé à prendre cette huile. Alors attention, il ne faut pas la manger, il ne faut pas la boire, hein. C'est juste, vous la mixez en gros avec votre crème, que ce soit de jour ou de nuit, ou vous pouvez le mettre tout seul. Soit vous dormez avec, soit vous passez la journée avec, et après c'est bon. Mais ne la mangez pas. Ça m'a vraiment littéralement changé la vie. L'huile de jojoba est parfaite déjà de par son coût. Elle est vraiment pas chère. Genre, elle est vraiment pas chère. C'est très important de la prendre bio et pressée à froid, et même quand vous la prenez avec ces deux caractéristiques-là, ça reste vraiment pas cher. Elle convient à tout type de peau, que vous ayez peau grasse, acnéique, sèche, tout type de peau. En fait, la composition chimique de l'huile de jojoba, c'est la même, enfin elle se rapproche énormément de la composition chimique de votre sébum. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, du coup je vais vraiment survoler la chose. Mais quand vous mettez de l'huile de jojoba sur votre peau, vous apportez en fait ces apports en sébum, donc du coup votre peau n'a pas besoin de reproduire plus de sébum. C'est pour ça qu'elle convient à tous les types de peau. Elle est très riche en nutriments et en vitamines. Donc je pense à la vitamine E et la vitamine B, en antioxydants. Donc ça, je vous ai déjà expliqué pourquoi les antioxydants sont nécessaires à avoir une très jolie peau. C'est que personnellement, je la mixe avec ma crème de nuit et du coup le matin quand je me réveille, j'ai une peau ultra hydratée, peau de bébé, pas terne, etc. C'est une des seules huiles qui n'est pas comédogène. Donc en fait, sa composition ne va pas obstruer et boucher vos pores. Donc du coup vous n'allez pas avoir de boutons, de points noirs, de points blancs, etc. Ensuite, quatrième conseil, pour moi vous ne pouvez pas soigner votre peau de l'extérieur si vous ne la soignez pas de l'intérieur. Je m'explique. Si jamais vous avez un mode de vie un peu dégueu, vous dormez pas trop, vous mangez souvent très gras, très sucré, vous buvez jamais d'eau, ça sert à rien d'acheter les crèmes les plus chères. Il n'y aura pas en fait de crème ou de compléments alimentaires miracles pour régler ces problèmes-là. En fait, c'est très important de respecter les 3 piliers qui sont, et même pas forcément pour votre peau en fait, 3 piliers qui sont bons pour votre santé en général. Donc les 3 piliers sont l'hydratation, la nourriture, donc l'alimentation, et le sommeil. Si vous respectez ces 3 piliers-là et que vous avez de très bons produits à côté, je vous assure que vous allez voir de résultats. Mais si vous concentrez toute votre énergie et votre argent sur les produits, sur les crèmes, etc., mais qu'à côté vous avez une hygiène de vie un peu dégueu, je pense honnêtement que ça va servir à rien. Buvez vos 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Si vous êtes sportif, si vous allez tous les jours à la salle, vous allez plus vous dépenser, donc évidemment qu'il faudra boire beaucoup plus d'eau, mais buvez-les. Avant, j'étais vraiment une addict à tout ce qui était soda, etc. Et si vous voulez, les sodas, il n'y a rien de pire. À la limite, si vous mangez des bonbons ou si vous mangez des gâteaux, tout ce qui est sucre raffiné, etc., à la limite, ça va vous caler un peu. Vous allez avoir quelque chose à vous croquer sous la dent et ça va vous caler un petit peu. Mais vraiment, les sodas, ça n'a aucun intérêt bon pour votre corps, en fait. Ça va peut-être vous désaltérer, mais à la limite, l'eau va beaucoup plus vous désaltérer qu'une canette de coca. Donc je sais que c'est trop dur, et comment j'ai réussi à vraiment minimiser ma consommation de soda, c'est que je me suis tout simplement mise à l'eau gazeuse. Je sais que ça peut paraître un peu dégueu, mais l'eau gazeuse maintenant, genre, je préfère 15 fois boire de l'eau gazeuse que du Sprite. Si jamais vous avez du mal avec l'eau gazeuse, mettez une rondelle de citron. Et voilà, et vous verrez que le goût va passer. Donc ça, c'est pour l'hydratation. Ensuite, l'alimentation, la nourriture. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais si vous mangez McDo toute la journée et avec des McFlurry en dessert, c'est même pas une question de physique, mais même à l'intérieur, vous allez vous sentir lourd. Donc c'est même pas qu'une question d'extérieur, mais à l'intérieur, vous n'allez pas être bien. Vous allez avoir des problèmes de sommeil, vous allez avoir des problèmes pour vous concentrer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment genre, vous mangez le McDo quand vous voulez, mais si vous mangez ça tous les jours, évidemment que vous n'allez pas avoir une jolie peau.
même si vous achetez les meilleures crèmes au monde. Et ensuite, le sommeil, comme je l'ai expliqué, le sommeil, c'est ce qui va permettre la régénération cellulaire. Avant, j'avais des très gros problèmes de sommeil. Je pense que c'était dû aussi à mon alimentation. Donc, je voyais bien que le matin, quand je me réveillais, j'avais la peau dégueu. Elle était super terne et elle paraissait pas du tout en bonne santé. Maintenant, je sais très bien que je suis jeune, surtout avec notre génération et tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Ça m'arrive très souvent d'avoir des insomnies et de dormir très tard. Donc, il n'y a pas de remède miracle pour ça. Surveillez votre alimentation. Essayez de poser votre téléphone très loin de votre lit, genre 30 minutes avant de dormir. L'idéal, c'est 1 heure. Je vous dis la vérité, je ne suis pas du tout la première à respecter ça, mais essayez quand même de le faire. Lisez un livre, instruisez-vous, mais hors de téléphone. Donc voilà, le sommeil, c'est hyper important. Écoutez, je pense que c'est bon pour mes 4 piliers pour avoir une peau belle et saine avec que des remèdes naturels. Si jamais vous voulez que je fasse la même vidéo, mais du coup avec mes produits préférés, je peux le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et voilà, gros bisous!